Voilà, nouveau projet terminé, ce petit module qui permet de relier la radio, moi j'ai ressorti les antiquités, et puis alimenté en 12 volts, donc un AQ3S, qui permet de piloter une pompe, là c'est une pompe à eau, ainsi qu'une électrovanne, et ceci via les informations d'un débitmètre, le but étant d'équiper les ballasts d'un planeur. Donc ici c'est la mise à la, pour ce qui est du circuit hydraulique. Là c'est la sortie au niveau du fuselage pour le drain du planeur, donc c'est la mise à la fuite. Et puis vous avez ici de figurer le circuit remplissage avec ici un réservoir d'1,5 litre. Voilà pour faire la démonstration. Ici c'est une prise qui permet de remplir en manuel si on a besoin de remplir en manuel ou de vidanger en manuel le réservoir. Normalement ça ne sert à rien puisque tout est automatisé grâce à cette pompe qui va faire à la fois la vidange et à la fois le remplissage. On va voir ça tous ensemble. Alors comme je vous ai montré, j'ai sorti les antiquités en 41 MHz. Donc ici c'est le manche des gaz qui va simuler un interrupteur 3 positions, parce que sur cette radio j'ai pas d'interrupteur 3 positions. Donc position médiane, position bas, position. Voilà. Donc on va dire que ici ça permet de remplir, de mettre sur stop la pompe et de vidanger. Voilà. Donc, admettons qu'on soit en vidange, je mets en route mon système. Donc là ça sonne, ça clignote, parce que lui il ne démarrera que si ici je suis bien en position stop. Voilà. Donc là il autorise le démarrage, petite musique pour dire j'ai bien démarré, je suis en attente. Voilà. Donc là notre bidon, notre ballast complètement vide. On le remplit soit ici en manuel à l'aide d'une pompe si on souhaite, ou soit carrément on utilise la pompe qui est à bord pour le remplir. Donc on vient mettre notre bouteille d'eau qu'on a amenée au terrain. On vient connecter. Bon voilà, j'ai connecté mon tube qui va me servir à remplir, le ballast. Donc je mets un tube de 6 mm que je connecte sur le drain qui sera à l'extérieur de l'avion, office de prise de connexion. Hop, je mets ça dans un bidon, dans une bouteille, un réservoir que j'ai amené au terrain, dans lequel j'ai mon eau. Et puis ensuite, je mets en mode remplissage. Voilà. Et donc le remplissage sert automatiquement via la pompe ici. Voilà. Donc le remplissage se fait à peu près à 800-900 ml à la minute. C'est-à-dire que pour 1,5 litre, il va falloir 1 minute 20, ce qui va me permettre de vous montrer un peu le circuit qui fait l'eau. Donc l'eau va passer par, elle arrive dans le planeur, elle est aspirée, elle passe par une électrovanne qui permet d'être certain que quand il y a de l'eau dans le planeur, il n'y a rien qui coule à l'atelier, sur le terrain, sur l'établi ou sur la table. Voilà, c'est vraiment étanche. Ensuite c'est aspiré dans cette pompe 12 volts que vous connaissez probablement, une cabane, et puis ça passe dans un moulin qui va calculer quel est le volume d'eau qui passe dans le circuit pour être sûr d'avoir la précision exacte, le volume exact qu'on veut mettre. Là c'est 1,5 litre qui est réglé, mais c'est une valeur qui est complètement paramétrable, on va y revenir après. Voilà, puis ensuite ça va directement dans le réservoir. Voilà, tout ça c'est piloté par ce petit terminal qui est connecté à la pompe et qui est connecté à l'électrovanne, qui est connecté au débitmètre. Voilà, et qui nous indique ici qu'on est bien en mode remplissage. Si on était en vidange, ce sera l'autre petite LED que j'ai soudé au-dessus là qui sera allumée. Voilà. Voilà, le remplissage est terminé. Vous voyez, c'est automatiquement coupé. Donc je reviens en position intermédiaire, off. Si je remets un remplissage, comme il considère qu'il est plein, il veut plus mettre d'eau. Dans l'autre sens, c'est pour vidanger, on va y revenir après. Donc là, il ne peut plus mettre d'eau. Le seul moyen de remettre de l'eau, c'est qu'il ait détecté que le réservoir était vide. Il fait que quand la vidange se solde par un débit nul, à ce moment-là, il dit si le débit est nul quand je suis en vidange, c'est qu'il n'y a plus d'eau. Donc il coupe et ça on va le voir tout de suite. Voilà, alors maintenant qu'on a fait le plein de notre planeur, on a fait plein d'eau. Voilà, tout est toujours monté. Et on est parti pour la vidange. Bon, il y a quand même pas mal de patates.
Donc là c'est à peu près 1 litre 2 à la minute. Et ce qui va faire arrêter la vidange. Donc là c'est plein pot, hein. La batterie directe sur la pompe 100% via le module qui est bien passé en mode vidange. Donc en gros 1 minute 10 aussi pour ouais 1 minute. Allez voir. Oui, donc ce que je disais, ce qui fait arrêter la pompe, c'est dès que le débitmètre ici détecte qu'il n'y a plus rien qui passe. Dès qu'il n'y a plus aucun débit, comprendre qu'il n'y a plus que de l'air et donc ça s'est arrêté. Et ben, au bout de 3 secondes, il coupe pour dire ok, il n'y a plus d'eau qui circule, j'arrête parce que sinon la pompe se mettait à cramer quoi. Voilà. Voilà, on arrive sur la fin du réservoir. Et là il va voir qu'il n'y a plus rien qui passe. Voilà, ça s'arrête automatiquement. Et donc pour réarmer, là ça s'arrête. Si je remets en position l'interrupteur en position intermédiaire et que je relance, là il relance une vidange, il attend 3 secondes, il voit qu'il n'y a toujours rien qui passe, il s'arrête, et ainsi de suite. Voilà.